La séance est ouverte. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le rapport de la Cour des comptes exercice 2024 et le renvoie à la Commission économique et financière pour examen approfondi. Sous la conduite du président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, le premier président de la Cour des comptes a procédé ce lundi 10 novembre 2025 à la présentation de l'économie du rapport général de la Cour des comptes sous le contrôle d'exécution de la loi des finances 2023 devant la représentation nationale. L'examen du projet de loi portant reddition des comptes a permis une fois de plus à la Cour des comptes de constater que certaines de ses observations et recommandations, maintes fois formulées dans ses rapports antérieurs de contrôle de l'exécution des lois de finances, n'ont pas été appliquées. Il s'agit notamment A. de la non-réduction du train de vie des institutions, B. du non-respect de la chaîne dans l'exécution de certaines dépenses, C. des dépassements des crédits non régularisés au cours de l'exercice. D. Des modifications de crédits non couverts par des actes réglementaires requis, décrets ou arrêtés. Et de la non-consommation des crédits alloués dans certaines lignes budgétaires. F. Du maintien de certaines entités dotées de la personnalité juridique dans les budgets annexes et comptes spéciaux. G. De la non-inscription à l'exécution du budget des recettes issues d'émissions de bons et obligations du Trésor, pourtant inscrites au budget général. Après toutes les corrections apportées par la Cour des comptes, cette dernière arrête le solde global de l'exécution du budget du pouvoir central au déficit de 11,22,2 milliards de francs congolais. La Cour des comptes invite le gouvernement à apporter des corrections subséquentes au projet de loi portant reddition des comptes pour se conformer aux prescrits de la LOFIP et des principes comptables universellement reconnus. Cela dit, nous pouvons nous prononcer quant à la recevabilité de cet exposé qui va être transmis avec son rapport à l'ECOFIN pour examen approfondi. Qui sont pour la recevabilité? Qui sont contre? Abstention. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport général de la Cour des comptes. Notons que la plénière s'est ouverte sous les différentes motions sollicitant la publication de la liste définitive par la commission spéciale et temporaire des candidatures retenues pour le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et de président. Motion portée notamment par l'honorable Gratien Irachan. J'interviens par motion d'ordre par rapport au point inscrit à l'ordre du jour. Nous avons tous suivi qu'il y a un seul point inscrit à l'ordre du jour. Honorable Président, tout le monde sait qu'il y a une décision que vous avez publiée et qui a instauré une commission spéciale qui travaille sur les différentes candidatures au poste de présidence et des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale. Honorable Président, l'article 50 de notre règlement intérieur demande à ce que quand une commission se réunit, que cette commission puisse rendre ses conclusions dans une séance plénière. À cette question, le président intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumbaï a précisé que le rapport sera rendu public très bientôt et mis à la disposition de la plénière. En ce qui concerne la première préoccupation, je voudrais noter à notre bonne convenance que la commission mise en place n'est pas la commission évoquée à l'article 50 de notre règlement intérieur. Ce n'est pas une commission spéciale parce que les bureaux a mis en place cette commission comme une commission technique, c'est-à-dire elle joue juste le rôle de conseiller du bureau. Parce que lorsque vous lisez l'esprit de l'article 27 qui organise ce processus, le pouvoir de réceptionner les candidatures et de les publier revient à moi seul. Ce n'est pas un pouvoir partagé avec la plénière. D'autres motions ont porté notamment sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale du pays.